que de mettre debout. Matthieu chapitre 13, le verset 12 à 13. Nous sommes à la page. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Asseyons-nous. C'est une mauvaise chose d'avoir les yeux et de ne pas voir, d'avoir les oreilles et de ne pas entendre. Nous sommes ici dans une convention. C'est une convention spirituelle. Et dans cette convention spirituelle, il te faut les yeux pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Et il te faut les oreilles pour même écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Tu ne peux pas bien l'écouter, bien la comprendre avec les oreilles charnelles. Il y a des personnes qui ont écouté la parole depuis leur naissance, qui ont entendu des messages de prédication, mais qui n'ont jamais compris aucun de ces messages. Parce que tu peux écouter sans comprendre. Nous sommes d'accord. Tu peux écouter, mais tu ne comprends pas. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu n'écoutes pas comme tu as souvent écouté, mais que tu écoutes en comprenant. Au temps de Jésus, Jésus avait fait cette observation, qu'il y a des personnes qui écoutent chaque jour, mais ne comprennent pas. Quand tu écoutes et tu ne comprends pas, tu ne peux pas vivre la parole, puisque tu n'as rien compris. Quand tu écoutes et tu ne comprends pas, tu feras toujours des choses contraires à ce qui est écrit. Et les gens vont te regarder au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, et dire, mais celui-ci part à l'église, mais celle-ci part à l'église. Pourquoi est-ce que sa vie est comme elle est? C'est parce que depuis qu'elle part à l'église, elle écoute, mais elle ne comprend rien. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier chaque jour et dire, Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la compréhension spirituelle de ta parole. Que je ne lise pas seulement intellectuellement, mais que je comprenne la signification spirituelle de ta parole, parce que c'est ça qui peut apporter la transformation, c'est ça qui peut apporter le changement dans notre vie. Amen. Je vais lire un deuxième texte, toujours dans Matthieu, chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 12 au verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Quelqu'un dit le temple de Dieu. Nous sommes ici. Où sommes-nous ce matin? Nous sommes dans le temple de Dieu. Amen. Et Jésus est ici ce matin. Qui croit que Jésus est dans son temple ce matin? Alléluia. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, parce que vous écoutez sans rien comprendre, vous en faites une caverne de voleurs. Quand tu écoutes, tu ne comprends pas. Tes actes seront toujours contraires à ce qui est écrit. Tes actes seront toujours contraires à ce qui est prêché. Et ma prière pour moi et pour toi ce matin, c'est que Dieu nous élève à cette dimension où nous écoutons en comprenant. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. C'est
de renforcer notre communion, notre intimité avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous enseigne, dans 1 Corinthiens 3, je pense le verset 16, que le temple de Dieu, là où Jésus était en train de fouetter, chasser les vendeurs de pigeons et renverser leur table, ce n'est plus les 4 murs que nous voyons, mais ce temple c'est ton cœur et c'est mon cœur. Et il dit, ma maison doit être ma maison, la raison originelle pour laquelle je me suis choisi une maison, je me suis bâti une maison, c'est pour que cette maison soit une maison de prière. Nous sommes ici à la convention régionale du ministère international Semences et Moissons. Et je vais te dire ce matin que Dieu, dans son plan original, a établi ce ministère dans ta vie et dans ce pays pour être un ministère de prière, pour être une maison de prière. Donc chacun de nous est appelé à être un homme de prière, chacun de nous est appelé à être une femme de prière. Mais si nous écoutons les enseignements sur la prière et nous ne les comprenons pas, nous aurons des cahiers, des registres remplis d'enseignements, mais notre vie ne va jamais refléter ces enseignements qui sont remplis dans nos cahiers et dans nos téléphones. Ma prière, c'est que cela s'arrête ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que ce qui est dans ton cahier soit dans ton cœur. Que ce qui est dans ton téléphone soit dans ton cœur. Et que tu vives cela chaque jour. Alléluia. Je parle de démanteler les agendas de crimes, de la langue, dans le ministère région 4, dans la maison de Dieu, dans le ministère de Dakar, dans le ministère de Bonamoussati, dans le ministère de Déa, dans le ministère de Biouha. Parce que tous ces endroits, c'est la maison de Dieu. Si on ne détruit pas les agendas de crime dans la maison de Dieu, on n'ira pas les détruire dans la nation. On n'ira pas les détruire dans nos familles. Nous sommes un peuple saint, choisi par Dieu pour vivre saint pour lui. Il y a une vie, il y a un style de vie que notre Bible nous impose. Et si nous vivons cette vie que notre Bible nous impose, notre autorité spirituelle sera renforcée. Et quand ton autorité spirituelle est renforcée, tu peux détruire les agendas de crime contre ta vie, dans ta famille et dans ta nation. Et ce matin, je déclare que ton autorité spirituelle sera renforcée. Tout ce qui a affaibli ton autorité spirituelle est anéanti ce matin par la puissance du sang de Jésus et par la parole de Dieu qui soit en ce lieu. Ils sont anéantis au nom de Jésus. Que ton amen soit à la dimension de la foi. Alléluia. Oui, nous parlons des crimes dans la nation. Nous parlons des crimes dans nos familles. Mais nous oublions que dans la maison de Dieu, certains ont juste changé de position, mais n'ont pas changé de croyance. Ils sont juste partis du monde pour la maison de Dieu. Mais tout ce qui se passe dans la maison de Dieu n'a jamais affecté leur vie. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'a jamais apporté un changement quelconque dans leur vie. Et quand on te regarde, on ne voit que ton changement de position. Hier idolâtre, aujourd'hui chrétienne. Hier musulmane, aujourd'hui chrétienne. Hier je ne sais plus quoi, aujourd'hui dans la maison de Dieu. Mais que fais-tu dans la maison de Dieu? Demande à ton voisin, que fais-tu dans la maison de Dieu? Demande avec conviction, que fais-tu dans la maison de Dieu? Alléluia. La Bible dit que nous sommes un peuple saint. Quand Dieu nous enlève du monde, quand il nous retire du monde, c'est pour que nous vivons différemment de ceux que nous avons laissés dans le monde. Ce matin, je vais te poser une question. Est-ce que quelque chose a changé en toi? Notre Père a l'habitude de nous dire que les chrétiens ont catégorisé les péchés. Surtout dans les milieux charismatiques, on a catégorisé les péchés. Quand on parle du péché, c'est qu'on parle de l'ivrognerie. Quand on parle de quelqu'un qui vit dans le péché, c'est qu'on parle de l'immoralité sexuelle. Si on parle de quelqu'un qui vit dans le péché,
c'est qu'on parle de quelqu'un qui fume. On parle de quelqu'un qui vit dans le péché. On parle de quelqu'un qui part encore au village, verser l'huile sur les crânes, ou qui part encore, si c'est ici à aider, hein, danser avec les bonbons. Dans l'eau. Si tu ne fais pas toutes ces choses, on sait que non, tu vis dans la sainteté. Mais ce matin, nous allons détruire les agendas des crimes de la langue. Quelqu'un dit les crimes de la langue. Dis les crimes de la langue. Si ces agendas ne sont pas détruits dans la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu ne prospérera pas. Certains chrétiens ne vont pas s'épanouir. Beaucoup de chrétiens vont rétrograder à cause des criminels qui utilisent leur langue dans la maison de Dieu pour assassiner les autres. Et cela doit s'arrêter ce matin. Cela doit s'arrêter ce matin. Papa était en train de parler ce matin des dons que Dieu nous a donnés, des ministères que Dieu nous a donnés. Il y a des personnes parmi nous qui ont reçu des dons de Dieu, qui ont reçu des ministères de Dieu, mais qui ne peuvent pas les exercer parce qu'ils sont confrontés aux ennemis qui sont types des ennemis du ministère de Jérémie en son temps, qui se rassemblent dans Jérémie 18 où dit Dieu lui avait la langue. Dieu son ministère avait la langue. Dieu son don avait la langue. Je suis ici ce matin pour confronter cet esprit et dire que cette chose doit mourir. Parce qu'aussi longtemps qu'elle ne meurt pas, l'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer. Les dons ne peuvent pas éclore. Les ministères ne peuvent pas éclore. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer. Nous sommes sur cet hôtel de prière appelé Convention régionale pour réallumer le feu afin que l'œuvre de Dieu aille croissant. Et je dis après cette convention, l'œuvre de Dieu ira croissant dans la région 4. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Dieu lui avait la langue. Jacques est venu nous dire quelque chose. Dans Jacques 3, à partir du verset 5 à 6. Jacques nous dit que la langue-ci que nous voyons contient du venin. Et la langue-ci est un feu qui détruit. How do you use your tongue? Quelqu'un connaît ça ici? How do you use your tongue? Is your tongue a weapon of war, or it is of peace? Is your tongue a weapon of war, or it is of peace? How do you use your tongue? My brother, how do you use your tongue? Is your tongue a weapon of war, or it is of peace? Is your tongue a weapon of war, or it is of peace? Comment utilises-tu ta langue? Ta langue est une arme de guerre, ou bien ta langue est une arme de paix? La langue est détruite. Mais ce matin, elle ne va pas continuer à détruire. Alléluia. Amen. Vous pensez que les crimes là, c'est seulement en utilisant tout ce que nous voyons les gens utiliser au Cameroun maintenant. Les armes à feu, les épées, l'empoisonnement, la sorcellerie. La langue fait partie de ces choses-là, telles que la parole de Dieu nous révèle. Il y a des gens qui te diront, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais leur langue les contredit. Tu es né de nouveau, oui, mais ta langue te contredit. Tu as reçu le Saint-Esprit, oui, mais ta langue te contredit. Ta langue doit être en accord avec l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La langue, aucun homme ne peut la dompter, mais l'Esprit Saint peut la dompter. Oh. Aucun homme ne peut la dompter, mais l'Esprit Saint peut la dompter. Et l'Esprit Saint va la dompter ce matin.
Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. La langue a le pouvoir de tuer. La langue a le pouvoir de commettre un crime. La langue peut devenir un instrument de crime pour tuer. Et le diable a inspiré les hommes à tuer par la langue de plusieurs manières. La première manière par laquelle le diable a inspiré les hommes à tuer par la langue, à commettre les crimes par la langue, j'appelle bien crime parce que je connais les effets de ça dans une vie. Je connais l'impact de ça dans une vie. Si on te tue avec la langue et tu ne meurs pas, c'est que tu vivras. La langue tue plus que l'épée. La langue tue plus que le fusil. La langue tue plus que le poison. La langue tue plus que les flèches. Et je dis, si on te tue avec la langue et tu ne meurs pas, c'est que tu vivras encore longtemps. Je disais, le diable a inspiré les hommes à faire ça de plusieurs manières. Nous allons lire notre Bible en même temps que nous prions. Tu es en accord avec moi ce matin? Amen. Tu es en accord avec la parole de Dieu ce matin? Amen. Si tu es en accord, dis Amen. Amen. La calomnie, quelqu'un dit la calomnie. Lévitique 19, verset 16. Est-ce que j'ai un lecteur rapide ou une lectrice rapide dans la salle? Lévitique chapitre 19, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Lévitique chapitre 19. Donnez-lui le micro. Lévitique chapitre 19, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne feras pas quoi? Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est la fausse accusation qui blesse la réputation et l'honneur de quelqu'un. Et beaucoup de chrétiens sont champions en ça. Beaucoup de pasteurs sont champions en ça. Laissez-moi parler des pasteurs, ne vous occupez pas. Parce que je suis pasteur. Donc je peux parler des pasteurs. Toi tu ne parles pas, mais moi je peux parler. Je dis beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont champions en ça. Ils sont sauvés. Ils sont délivrés de l'adultère. Ils sont délivrés de l'ivrognerie. Ils sont délivrés de la sorcellerie. Ils sont délivrés de la cigarette. Ils sont délivrés des boîtes de nuit. Mais ils n'ont jamais cherché à être délivrés de la calomnie. Bien-aimé, tu sais ce que veut dire accuser quelqu'un faussement. Tu sais ce que cela fait dans le cœur de la personne. Lorsque tu dis une chose que quelqu'un n'a pas fait, et je me demande souvent, apôtre, comment est-ce que ces personnes-là mettent ensemble les deux? Le fait que tu es né de nouveau et tu as encore la capacité d'accuser forcément une personne et la minute qui suit, tu es en train de prier, de parler en langue. Je me demande comment ils s'organisent pour faire ça. La minute qui suit, tu as les mains levées pour adorer le Seigneur. Tu viens d'accrocher une grosse fausse accusation sur un innocent, sur une innocente quelque part. Parfois en utilisant les prophéties. Il y a quelque chose qui s'était passé. Maman Abélie va se rappeler de la chose là. Et peut-être quelques personnes ici qui étaient là vont se rappeler de la chose. Je dis parfois, les autres camouflent leur calomnie dans la prophétie. Ça se passait dans cette église il y a longtemps. Il y avait quelqu'un qui prophétisait ici. Un dimanche, il est venu, mes enfants, mon peuple. Et frère, mets-toi debout. La semaine passée, tu avais commis la fornication avec la sœur Thème. Le frère n'avait pas commis. La sœur n'avait pas commis. Mais la prophétie sort que les deux ont commis la fornication. Vous savez ce qui donne naissance à ce genre de prophétie? Quelque chose que tu as nourri dans ton cœur. Tu as nourri dans ton cœur. Et comme la Bible dit de
Le thème s'élève. C'était quand? L'église s'y a souffert. Mais Dieu est Dieu. Amen. Quelqu'un dit Dieu est Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, même via les prophéties calomnies, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et c'est pour ça, chers hommes et femmes de Dieu, nous devons veiller et demander au Seigneur de nous donner le discernement pour souvent arrêter les pareils cinémas. Je n'appelle même pas ça prophétie. Les pareils cinémas dans la maison de Dieu. Et cet esprit de prophétie continuait ici, jusqu'à ce qu'il y avait un frère intelligent ici dans le temps là. Un jour il a demandé que, mais, je dis, nous sommes ici à Idéa. Et de temps en temps, nous partons tous aux mentions. Quelles sont ces prophéties qui ne se manifestent qu'ici? Quand on arrive aux mentions, ça meurt. Quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que l'esprit a là où il agit? L'esprit qui agit à Idéa n'agit pas aux mentions. Mais il y a quoi que dès que tu traverses le portail de Sion, ton puissant esprit de prophétie là, ça me choue, ça attend quand tu reviens dans l'assemblée locale. Ça se réveille. La calomnie. Mets-toi debout, nous allons prier. Somme 107, le verset 5. La Bible dit, tu es avec moi. Tu es avec moi. Demande d'abord à ton voisin. Quand tu blesses la réputation de quelqu'un, tu gagnes quoi? Demande-lui, quand tu blesses l'honneur d'une personne, tu gagnes quoi? Il y a les autres qui ne parlent pas. Bientôt tu vas me trouver devant toi. Je vais quitter ici pour venir là où tu es. Et tu vas ouvrir ta bouche pour parler. Somme 105, le verset 5. 101 plutôt, s'il vous plaît. Somme 101, le verset 5. La Bible dit que celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Amen. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Nous sommes ici sur l'autel de prière régionale. Si tu es de ceux qui calomnient en secret, ton prochain c'est qui? C'est ta soeur en Christ. Ton prochain c'est qui? C'est ton frère en Christ. Si tu es de ceux qui blessent la réputation, qui blessent l'honneur de tes frères et soeurs en Christ par les fausses accusations, commence par te repentir. Que Dieu te pardonne avant que nous n'élevons le sujet de prière que je vais donner. La Bible dit que Dieu va les anéantir. Et sur cet autel de prière, Dieu va les anéantir. Si tu ne pries pas, moi je vais prier ce matin. Je vous ai toujours dit que quand tu me vois devant toi, ce n'est pas à toi que je parle. Parce que j'ai lu dans les Saintes Écritures que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle s'adresse à celle qui prêche et elle s'adresse à celui qui écoute. Commence à prier ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que tu n'es pas l'auteur, mais tu as participé. Au Cameroun, le voleur et le receleur, sont tous coupables. Le voleur et le receleur sont tous coupables. Tu n'es pas l'auteur, mais peut-être que tu participes d'une manière ou d'une autre. Ne me regarde pas, prie ce matin. Parle à Dieu, Seigneur, de quelque manière que j'ai participé. Pardonne-moi ce matin. Je demande pardon. J'implore le sang de Jésus dans ma vie ce matin. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Puisque nous sommes ici sur l'autel de prière, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je m'en fous de qu'il soit pasteur, qu'il soit ancien. La Bible n'a pas autorisé aux pasteurs de calomnier. La Bible n'a pas autorisé aux anciens de calomnier. La Bible n'a pas autorisé aux diacres, aux diaconesses de calomnier. Mais je sais que Dieu a dit que celui qui calomnie son prochain en secret, Dieu va l'anéantir. Lève ta main droite et commence à prier. Seigneur, sur cet autel de prière, dans cette
La prière, ce sont des paroles spirituelles que tu relâches. Et il n'y a aucune distance, il n'y a aucune barrière dans le règne spirituel. En cette fin d'année, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui calomnient seront anéantis. Je me tiens en ce lieu ce matin. Je me tiens dans cette scène de convocation. Et je lève la main. Et je demande au Seigneur que tu anéantisses tous ceux qui me calomnient. Tous ceux qui me calomnient en secret. Qu'ils soient dans la maison de Dieu. Qu'ils soient dans ma famille. Qu'ils soient dans mon quartier. Qu'ils soient dans mon lieu de service. Qu'ils soient mes voisins. Qu'ils soient sur ma toiture. Seigneur, anéantis-les. Anéantis-les ce matin. Je ne t'entends pas prier. Anéantis-les ce matin. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient anéantis. Et que ta parole s'accomplisse dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois à ta prière, dis Amen. C'est toi qui sais avec quelle dimension de foi tu as prié. Tout ce que je veux, c'est que ton Amen corresponde à ta dimension de foi. Amen. Asseyons-nous. Deuxième méthode que le diable a inspirée aux hommes pour tuer les autres avec la langue, c'est la médisance. Jacques 4, verset 11. Lecture rapide. Jacques 4, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Amen. Ne parle pas mal. Hein? La calomnie, c'est accuser faussement, en secret. La médisance, c'est parler mal. Peut-être en public, comme en secret. Peut-être. Dieu te dit, toi, enfant de Dieu, ne médis pas contre ton frère. Ne médis pas contre ta soeur. Il y a des gens dans la maison de Dieu, comme Papa Docteur parlait ce matin. Lorsque tu leur donnes la main d'association, tu marches avec eux pendant une semaine. Si la petite flamme qui est en toi là ne s'éteint pas, c'est que tu entreras au ciel. Ce sont des gens qui ne lisent pas leur Bible. Ce sont des gens qui ne méditent pas le matin. Leur Bible qu'ils lisent, c'est la vie des gens. Leur méditation, c'est la vie des gens. C'est la vie des pasteurs. C'est la vie des frères. C'est la vie des sœurs. Même quand ils viennent dans une convocation comme ça, toute parole de vie qui soit sur cet hôtel ne les touche pas. Ils sont assis là, en train de regarder les coiffures des femmes, en train de regarder les habits des femmes, en train de regarder les chaussures. Je parle des femmes parce que c'est nous qui accordons l'importance à ces choses-là. N'est-ce pas, papa? C'est nous qui accordons de l'importance. Donc ils sont là pour regarder. Regardez les ongles. Regardez les ceci. Dès qu'on dit Amen, on traverse la porte là. Il prend ta main. Ce n'est pas pour te dire, bien aimé, j'ai été béni, richement béni par la parole ce matin. C'est pour laver. C'est pour faire le lavage d'esprit de tout ce que tu as écouté depuis jeudi jusqu'aujourd'hui. Oui. Quand on était là, quand la potière a parlé, tu pouvais même voir comment maman apôtre la regardait. Tu sais, c'est entre eux. Ils se connaissent. Nous, on ne les connaît pas. Tu n'avais pas vu le regard de maman apôtre là-bas. Quand elle parlait. Ah, tu regardais quoi? Attends, moi, je t'explique. Voilà leur part d'édification. Bien aimé, dis-moi, si tu passes ton temps à écouter des choses comme ça, tu pars où? Tu fais partie de la flamme au charbon brûlant et du charbon brûlant au charbon éteint et du charbon éteint à la sange. Et papa t'a dit ce matin, veille sur les gens avec qui tu marches. Veille sur les gens avec qui tu marches. Moi je dis toujours et je le redirai. Et je dirai jusqu'à mon
vivre sur cette terre, je marche toujours dans la conscience du fait que je suis une femme qui part au ciel. Amen. Cette conscience ne me quitte jamais. Je pars au ciel. Si tu pars au ciel, viens, on marche. Si tu ne pars pas au ciel, continue ton chemin. Oui, on peut faire 2 pas ensemble, hein? On peut faire 3 pas ensemble. Quand Abraham a obéi à Dieu pour aller sacrifier son fils, il était avec des serviteurs. Quelque part, il leur a dit, attendez ici. Restez ici. Parce que là où je continue là, ce n'est plus avec vous. Jésus est parti prier avec ses disciples chéris. À un moment donné, il leur a dit, vous restez ici. Parce que si vous venez avec moi, vous allez m'empêcher. Votre sommeil, vos sacs de sommeil vont me contaminer. Les apôtres, disciples dormeurs, restez là-bas là où vous pouvez bien dormir. Laissez-moi aller traiter les affaires avec mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un écoute Dieu par moi ce matin? Alléluia. La médisance, c'est une très mauvaise chose. Titre 2, verset 3. Titre 2, verset 3. Lévi, ma chérie. C'est quoi, Ingrid? Suzy, être là. Pourquoi tu ris? Peut-être qu'elle ne trouve pas titre. Titre 2, le verset 3, je lis au nom de Dieu. Amen. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oh, mais sauf là, comment si tu es? Comment si tu es une faute? Alléluia. Alléluia. Reprends la lecture, ma chérie. Titre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les femmes âgées, j'ai des femmes ici dans cette salle. J'ai des femmes dans cette salle. Je suis la première des femmes. C'est pour ça que ma main est loin en haut là. Ok, maintenant baissons les mains. Est-ce que j'ai des femmes âgées ici? Elles sont où? Où sont les femmes âgées? C'est quelle petite femme âgée qui a adossé au mur là-bas? Bon, moi-même je suis demi-âgée, demi-vieille. Non, je peux quand même identifier. Oh, je ne peux pas venir toi à côté de toi, maman. Mais je peux quand même me reculer un peu. À côté de celles qui sont âgées. Mais sans entrer au milieu. Parce que si j'entre, elles vont me demander que you can't find waiting for you. Comment? Mais ici, la Bible ne parle pas des femmes âgées physiques comme les mamans comme ça. Peut-être c'est de ça. Mais ce n'est pas dans ce cadre-là que j'explique ça ce matin. La médisance, c'est signe d'immaturité. C'est pour ça que tu peux voir une femme de 80, tu peux voir une femme de 60, tu peux voir une femme de 50 se plaire dans la médisance sans même se demander que mon âge dit quoi par rapport à ce que je fais là. C'est un état d'esprit immature. Bébé, lève-toi, c'est la victoire, c'est qui? Don de Dieu. Nous voyons que cet enfant est très petite. Mais elle peut être une femme âgée sur le plan spirituel. Amen. Amen. Cela est déterminé par comment elle comprend la parole de Dieu. Comment elle met la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Lorsque tu te plais dans la médisance, ça veut dire que you'll be big mommy. Hein? You'll be big mommy. For inside small pikin close. Et ça ne devrait pas être comme ça. Même sur le plan naturel, ça ne nous choque pas. Sur le plan physique. Hein? Si tu viens ici, tu vois maman entrer dans l'église ici le matin.
avec une jupe. Ici. Ah, merci papa. Tu viens trouver une maman sexy. Ici. Toi-même, tu vas pas aller prendre un jeune. Hein? Tu ne peux pas aller prendre un jeune et dire que quelque chose va mal dans la vie de maman. Vous ne répondez pas. Maman, c'est comme s'il n'y a personne qui jeûne pour toi. C'est comme s'il n'y a personne qui prie pour toi. Quand je parle, personne ne répond. À partir de cette convention, prie pour maman. Je les prie pour elle. Amen. Je disais que c'est un état d'esprit immature. Et Dieu veut que nous grandissions à la maturité. Lève-toi, tu vas prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur qu'à partir de cette convention, que le Seigneur te fasse atteindre la maturité. Amen. Je vais atteindre la maturité. Je vais sortir de cet esprit de bébé. Je vais sortir de cet esprit de perpétuel bébé dans la maison de Dieu. Et je vais grandir spirituellement. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Saint-Esprit, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens au secours de mon immaturité. Viens au secours de mon immaturité. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu es sérieux avec toi-même? Saint-Esprit, viens au secours de mon immaturité. Enlève tout vêtement immature sur moi ce matin. Dans cette convention, Seigneur, que le vêtement d'immaturité tombe et que je puisse accéder à la maturité spirituelle. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. La troisième manière par laquelle le diable inspire les hommes à tuer, à commettre des crimes par la langue, c'est ce que nous connaissons encore, le colportage. Quelqu'un dit le colportage. Le colportage, c'est le fait de faire quoi? C'est le fait de répandre une histoire dans tous les endroits où tu pars. Hein? Ce que tu as compris, tu n'es pas journaliste à Equinox, tu n'es pas journaliste à Canal 2, mais ce que tu as compris, il faut que tout le monde comprenne. Là, c'est pas que tu mens, tu as vraiment compris. Tu as compris, tu as même vu que ce matin, quand je parlais, mon pied a failli faire comme ça. C'est devenu ta part de message après cette convention. Quand elle parlait, son pied a fait comme ça. J'avais rien dit. L'affaire des talons qu'elle porte là. Parce que les choses là donnent naissance aux autres. Hein. Tu commences à parler, tu ajoutes. Ça produit des rejetons. Tu ajoutes à ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. Oui, son pied a fait comme ça. Jusqu'à la salle a crié. Et ça t'a fait quoi quand la salle a crié? C'est ce que tu es venu chercher à cette convention. Dis, ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Partout où tu pars, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tu racontes à tout le monde. Dis à ton frère, ya, apprends à fermer ta bouche. Dis-lui, ce n'est pas tout ce que tu as vu que tu vas dire partout. Oui, ce sont des crimes charismatiques qui se commettent dans la maison de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu se plaisent dedans. Maintenant, la technologie nous a aidés jusqu'à... Ça a aidé les gens là.